Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, je vais vous montrer comment prendre le dos à partir de la Kimura Trap en demi-garde. Donc, mon adversaire est dans ma demi-garde. Ok, j'ai réussi à l'attraper en Kimura, donc côté opposé où j'ai mes jambes rentrées en demi-garde. Et là, bien sûr, pour éviter de se faire arracher le bras, il va rentrer à l'intérieur de sa cuisse pour m'empêcher de tirer et de passer sa main dans le dos. D'accord? Donc, je vais déjà dans un premier temps tenter une autre méthode pour essayer d'arracher le bras. Et ce qui va me conduire après à la prise de dos. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donc faire une langouste, mais je vais garder le crochet ici, avec mon pied au niveau de sa cheville. Pourquoi? Pour l'empêcher de sortir sa jambe et d'essayer de me passer la garde. Ou alors de rouler tout simplement. Donc, je garde le crochet ici. Je vais venir pousser légèrement, prendre appui sur sa cuisse pour venir passer devant sa tête et rentrer mon pied soit contre sa hanche, soit à l'intérieur pour essayer d'arracher son bras. Maintenant, s'il est très puissant, ça ne marchera pas. Donc, je vais garder cette tension-là et je vais sortir ma deuxième jambe. Quand je vais sortir ma deuxième jambe, je vais pousser sur mes orteils, rentrer ma tête à l'intérieur comme si je partais en orange, ici. Et là, je vais garder mon crochet là, ici, mon talon au niveau de son buste. Et je vais continuer ma rotation, je vais coller son poignet à sa poitrine, là, et je vais glisser ma jambe en dessous. D'accord? Une fois que je suis arrivé là, c'est le changement de main qui va faire toute la différence. Parce que là, bon, là je suis placé pour aller prendre le juji, par exemple, mais moi je veux chercher le dos. Donc là, je vais juste venir switcher ici. D'accord? Rentrer mon bras à l'intérieur ici, et là je vais prendre le dos. C'est le fait de venir chercher la main là qui va l'empêcher de partir. D'accord? Et c'est le fait de venir avec ma main rentrer sous sa gorge dans un premier temps qui va me permettre en fait de tracter sa tête. D'accord? Je vais tracter sa tête, ce qui va me permettre de passer le deuxième crochet. Ce qui est bien, c'est que là je suis idéalement placé tout de suite pour attaquer l'étranglement. D'accord? Avec une main ou avec les deux après par la suite. Encore une fois. Donc, je suis en demi-garde. Là, je rentre pour attaquer la Kimura. Je vois que ça passe pas. D'accord? Je fais une langouste, je crée de l'espace. Je pousse sur sa cuisse. Pousser sur sa cuisse, en fait, c'est pour l'empêcher de me coller. D'accord? Donc, quand je le pousse, ici, ça le redresse. Ce qui va me permettre, en fait, de libérer de l'espace pour passer ma jambe. Ok? En plus, ça fait un action-réaction que je pourrais exploiter pour attaquer la Kimura si jamais, en première intention, je l'ai. Donc, soit je pousse sur sa cuisse, soit je rentre mon pied à l'intérieur. Je vois que ça passe toujours pas. Dans ce cas-là, je sors mon deuxième pied. D'accord? Une fois qu'il est sorti, je rentre mes orteils dans le sol. Je vais rentrer ma tête contre mon menton, contre ma poitrine et monter mes fesses. Là, je ne rentre pas trop profond. Hein. C'est juste mon talon ici qui vient se placer au niveau de sa hanche. Parce que justement, en fait, c'est le premier crochet qui sera déjà positionné. Là, je continue ma rotation ici. Là, et je glisse ma jambe, ma cuisse dans son dos. Directement. D'accord? Je viens switcher, prendre la main. Je prends le petit doigt là, ici. C'est important. D'accord? Je prends la main, l'autre main qui était au niveau du poignet. Donc là, je switch ici. Je passe là au niveau de sa tête. Et là, je vais juste en fait ramener en diagonale en tractant vers moi. Là. D'accord? Et je remonte mes genoux en même temps. Là. J'ai plus qu'à fermer mon deuxième crochet. Et je suis idéalement placé pour attaquer le coup directement. Ok à vous?